avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Les thèmes doctrinaux, c'est des thèmes qui soulèvent beaucoup de questions et qui prêtent aussi beaucoup de confusion. Exactement. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, quelques-uns ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se feront des foules des doctrines des démons même. C'est pour autant dire que c'est toujours des moments très, très agréables. Comme dit la Bible d'ailleurs aussi, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme lui précise chez la barbe d'Aaron. Donc je pense que par ce genre de moment, chacun de nous peut prendre un morceau de pain qui lui sera agréable. Et cette manne-là, qui est le Christ, là, vraiment, lui permettre d'avancer dans cette marche dans le désert que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et vraiment, c'est très, très important, frère Sam. Justement, pasteur, docteur, en fait, vous préférez qu'on vous appelle docteur, frère ou bien... Non, tu peux m'appeler frère, c'est pas grave. Frère, ok, parfait. Parce que bon, je connais des gens, une fois je m'étais trompé, c'était un apôtre, je l'ai appelé frère, mais il était pratiquement offusqué. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de réaction? Mais je crois que c'est ce que j'enseigne ces derniers temps. C'est l'ego de la personne. Quand l'homme est charnel, il n'y a rien à faire, il est charnel. Donc, est-ce qu'il n'est pas un frère? C'est un frère. J'aurais encore accepté si on l'avait appelé une soeur. Ok? Ça, je comprendrais. Non, mais si on l'avait appelé une soeur, je comprendrais. Mais c'est un frère. Donc, ce sont des gens qui voudraient s'imposer en tant que tel. Il n'a pas le ministère. Il est sûr et certain qu'il n'en a pas. Alors, pour qu'on les respecte, il voudrait qu'ils s'imposent. Et les mots apôtres. Ok. Parce que ce qui est évident, on n'a pas besoin de l'annoncer, on n'a pas besoin de le montrer, ça se voit. Quand on sert Dieu, on le voit. Donc aujourd'hui, on est vraiment en face. Remarquez, nous sommes dans la génération de bien apparaître. Vous n'avez pas remarqué ça? Nous sommes dans une génération où la tromperie est visible. Tout le monde veut donner l'impression. C'est que la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais ignorant ce qui en fait la force. Regardez toutes les femmes aujourd'hui. La culture de la beauté. Les hommes aussi, hein. C'est ce que je viens par là. Ne t'inquiète pas, je viens par là. Toutes les femmes aussi sont dans la culture de la beauté. N'oublie pas que ta femme est en face. Donc, tous les hommes sont dans la culture de la beauté. Les hommes sont devenus comme des femmes. Donc, nous sommes dans la culture de la minceur. Tout le monde est dedans. Ce mouvement est entré aussi dans l'église. L'église est dans la culture d'apparaître. Même quand un prédicateur prêche, il prend des allures. Il prend... dans le Seigneur. Non, là c'est encore mieux. Donc, il prend un mouchoir blanc, il enroule sur son micro. Et quand il parle, vous voyez la manière de parler. Ils sont dans la culture d'apparaître. Aujourd'hui, quand on prêche, il faut qu'il y ait une musique douce qui se joue derrière. Un fond sonore. Voilà, un fond sonore. Ce sont des choses anodines. Mais en réalité, ça cache tout un état d'esprit. Donner l'impression que c'est un homme de Dieu. Jésus avait vu ça. Il dit, vous vous habillez en soutane, vous marchez comme des hommes qui craignent Dieu. Cependant, au-dedans de vous, c'est des tombeaux blanchis. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont dans ça. Donc, vous les regardez, vous dites, c'est un homme de Dieu. Les églises qu'on dit des réveils, tous les hommes de Dieu aujourd'hui sont dans des vestes. Moi, je viens de là. Tu viens de là. Okay. Donc, ils sont tous dans des vestes. Donc, les pasteurs sont toujours dans des vestes. Mais on a l'impression qu'être meilleur serviteur de Dieu, c'est s'habiller en costard. C'est ça, s'habiller en costard. Tu vois, tout ça, ce sont des éléments qui nous prouvent que nous tendons. Effectivement, il y a un frère qui avait chanté ça. Le monde dans l'église, l'église. Vous venez dans l'église, vous avez l'impression que vous assistez à un concert de Wayne. Les gens dansent comme dans l'église. Ils s'habillent comme dans l'église. Ils se maquillent comme l'église. Donc vous entrez, il n'y a que le nom de Dieu. Mais toute la manière d'être, vous vous rendez compte que c'est le nom. Mais alors, docteur, dans ces conditions-là,
moi je me mets à la place du croyant qui ne demande qu'à connaître la vérité, qui ne demande qu'à se rapprocher du Seigneur, tu vois, qui ne demande qu'à respecter la parole. D'accord? Mais le croyant, il est perdu. Comment savoir que les assemblées des saints sont dans la vérité? Pourquoi ça ne serait pas l'église des derniers saints, des derniers jours, je ne sais pas quoi, des derniers prophètes de Salomon, comme a dit un cousin à moi, l'église des derniers jours de Satan, pour caricaturiser et tout. C'est quand même assez compliqué pour le croyant. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le monopole de la vérité, nous les assemblées des saints? Je préfère ne pas présenter les choses de cette manière-là. Je ne fais pas la promotion des assemblées des saints pris comme une communauté. Ok? Je vais lire quelques écritures. Ceci est très important parce que il faudrait que les gens fassent un effort pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Lisons une écriture. Je crois que c'est David qui l'a dit. Dans les livres des psaumes. Je prends Psaume chapitre 89. Quel verset? À partir de quel verset? Le verset 6. Il est écrit: les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, ta fidélité dans l'assemblée des saints. C'est dans la Bible. Il faudrait éviter de considérer l'assemblée des saints comme étant une communauté. Une marque à déposer. Tu vois, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi les gens sont en train de faire l'apologie de leurs églises au lieu de faire l'apologie de la parole. Vous voyez ce que je dis? J'ajoute le verset 89, le verset 8. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Donc, vous voyez, bon, regardez, il y a même ici, Psaume 26, 82, premier verset. Psaume d'Azaph. Dieu s'éteint dans l'assemblée des dieux. Donc, que l'on dise assemblée de Dieu ou que l'on dise assemblée des saints, pour nous, ça ne fait aucune différence. Assemblée des élus. Ou assemblée des élus, pour nous, ça ne fait aucune différence. Le problème, c'est le fond. Comment vous abordez les Écritures? Comment vous interprétez les Écritures? C'est ça qui nous intéresse. Les appellations, il y en a de la Bible. Ok? Donc, quelqu'un peut emprunter ça, il y a pas de problème. Maintenant, la manière pour nous de savoir que nous sommes dans la vérité se trouve dans la confrontation. C'est-à-dire, si toi tu dis que tu as la vérité et que moi je dis que j'ai la vérité, qu'est-ce qu'on fait? Venons, partageons avec les Écritures à l'appui. Pharaon dit à ses acolytes, jetez vos verges. Moïse dit, moi aussi j'ai jeté ma verge. Nous verrons quelle est la verge qui va avaler les autres. C'est pourquoi tu vois, dans ce qu'on appelle les assemblées des saints, nous préférons partager, affronter. Nous ne fouillons pas. C'est-à-dire que quand tu as une confession, que nous considérons que ta confession est fausse et que la nôtre est bonne, venons et partageons. Mais quand nous partageons avec l'écriture. Ne viens pas nous dire que le Saint-Esprit m'a convaincu. Non. Non. Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, le Saint-Esprit doit te convaincre par les Écritures. Sans Écriture, nous comprenons que c'est ta pensée, c'est ta philosophie. C'est pourquoi nous disons, quand vous faites des choses et que nous vous disons, ce n'est pas écrit, pourquoi vous la faites? Il faut nous trouver d'autres Écritures qui pourront dégager la même pensée. S'il n'y en a pas, donc, nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons la vérité. Nous croyons avoir la vérité. Et nous nous abandonnons entre les mains de Dieu pour que Dieu continue à nous éclairer. Et le simple croyant qui entend dire ceci, qui entend dire cela, etc., comment est-ce qu'il fait le tri là-dedans? S'il a le Saint-Esprit fera le tri. On ne peut pas forcer quelqu'un. Vous savez, c'est Dieu qui instruit. Des fois, nous pensons que c'est nous qui instruisons. Non. Nous, Pierre a jeté les filets.
Mais celui qui a fait entrer les poissons dans les filets, c'est Dieu. Donc, nous, ce que nous faisons, nous prêchons. Oui. Nous laissons Dieu convaincre. C'est comme Paul a dit, j'ai semé, Apollos arrosé. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Exactement. Donc, nous, en tant que prédicateurs, nous n'apportons pas les jugements sur les communautés. Nous ne venons pas condamner certaines personnes. Moi, je peux me lever ici pour dire, non, l'église de Bima, vous irez en enfer. Je ne peux pas dire ça. Je présenterai... Et pourtant, il y a des... Il y a des prédicateurs qui disent que si vous ne croyez pas à ce message, vous irez en enfer. enfer. C'est une prétention. Vous présentez le message. Quant à ce que le fait qu'il ira en enfer, c'est Dieu qui sait. Donc, regardez, la Bible dit ceci. Lorsque vous aurez le Saint-Esprit vous convaincra. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a la capacité de convaincre quelqu'un. Alors, laissez le Saint-Esprit convaincre. Sans quoi vous créez des hypocrites. Sans quoi vous devenez des gourous. Présentez l'évangile. Laissez la personne écouter. S'il est convaincu, il viendra. Mais nous, comme nous sommes rassurés que nous avons la vérité, nous n'avons pas peur d'affronter les autres confessions. Nous disons, tu as une autre confession, venons et partageons. Et quand nous partageons, ce n'est pas pour dire que tu ne connais rien, c'est juste pour dire que voici notre confession. Les gens qui nous écoutent, ils sauront parce que Dieu est juste. Personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le vrai. Donc, Dieu va commettre, non, celui-là est dans le faux, celui-là est dans les vrais. Mais tout dans les Écritures. Pasteur, et plutôt docteur, excusez-moi. Appelez le frère, hein, ça va être plus simple. Frère Adela. Alors, frère Adela, avant l'Ancien Testament, parce que la Bible nous dit d'ailleurs qu'il y a de salut dans le nom de Jésus-Christ. C'est Acte 4, 12 qu'il dit. Alors, mais pour ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, et ceux qui sont morts sans Jésus-Christ, dans le déluge, par exemple. Dans le déluge, je parle de l'Ancien Testament. Donc, je parle de la période post-Jésus-Christ. Alors, ceux-là, qu'en est-il de leur sort? J'ai toujours aimé parce que la Bible répond à toutes ces questions. Tu vois? C'est ce qui fait notre spécificité. Toujours les Écritures. Comme les chrétiens de Béry. Comme les chrétiens de Béry. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Je vais donc commencer par le verset 12. Non, verset 11. Je vais descendre. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi, donc, qui n'ont pas connu Christ, ils n'ont rien connu. La Bible répond, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14, il est écrit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi. Donc Dieu a mis dans tout homme, même sans avoir écouté d'abord Jésus, Dieu a mis dans tout homme sa loi. Voilà, c'est pourquoi Paul dit, quand les païens qui n'ont point la loi, ils ne connaissent pas Christ. On ne leur a pas dit que ceci est mauvais, ceci est mauvais. Font naturellement ce qui est prescrit la loi. Ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, toutes les personnes qui sont mortes avant que Christ vienne, Dieu a mis dans leur conscience la loi de Dieu. Et cette loi-là est pour eux un jugement. Donc, nous comprenons que, je vais donner un exemple, qui avait dit à Caïn que Dieu c'est mauvais?
Mais quand Dieu lui dit, ce que tu as fait là est mauvais, sa conscience lui disait aussi que ce que j'ai fait est mauvais. Donc Dieu a fait en sorte que dans le cœur de tout un chacun, qu'il y ait la loi de Dieu. Et quand tu meurs sans connaître le Seigneur, cette loi-là que Dieu a mis en toi sera pour toi un jugement. Mais ceux qui auront écouté la loi également, puisqu'ils l'ont écouté, eh bien, la loi qu'ils ont écoutée, Dieu les jugera en fonction de cela. Alors, pour en venir, les chrétiens, la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Parce que la grâce et le jugement, c'est deux conceptions très différentes. Maintenant, à ce moment-là, pour les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ, est-ce que nous allons passer par le jugement? Ou bien il n'y a que les païens qui sont morts sans Jésus qui vont passer par le jugement? J'aimerais un peu comprendre ces deux cas. Non, parce que nous, en plus de ça, parce que nous avons la loi qui est inscrite justement dans l'étape de notre cœur, nous avons également le Saint-Esprit. Voilà. Donc en fait, nous, est-ce qu'on sera jugé plus sévèrement que les gens d'ancien temps? La Bible dit que celui qui connaît la loi, il sera jugé plus sévèrement par rapport à la loi qu'il connaît. Ok? Mais ceux qui ne connaissent pas la loi, Dieu a inscrit la loi dans leur cœur. Je vais prendre un exemple avant de rebondir sur ta question. Regardez un enfant. Il est né. Il va mentir sans qu'on lui ait dit qu'il mentit c'est mauvais. L'enfant déplace un gobelet. Vous lui posez la question. Qui a déplacé le gobelet? Il te dit, c'était. Alors que c'est lui. Donc tu vois, il ment sans qu'on lui ait donné la loi qui mentait c'est mauvais. Donc c'est inscrit. Dieu l'a inscrit dans la conscience de tout homme. Pour que personne ne dise qu'il n'a pas compris. Je voudrais le prendre sur le plan pastoral. Laissez-moi prendre ça comme ça, ok? Bien. Dieu crée Adam. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi Dieu a soufflé dans Adam? Parce que ce souffle de Dieu dans Adam, c'était toute une loi. C'était toute une loi que Dieu a inscrite dans tout homme. Or, quand nous naissons tous dans Adam, nous naissons avec cette nature adamique. C'est-à-dire l'inscription de la loi de Dieu dans tout homme. Regardez, même les gens qui ne prient pas, ils savent que voler c'est mauvais. Si tu voles aujourd'hui, le gouvernement Trudeau va t'arrêter et te mettre en prison. Parce que eux aussi comprennent que tuer ou voler c'est mauvais. Les gens qui font la mafia, ils savent que c'est mauvais. Donc, il y a des choses que Dieu a inscrites dans la conscience de tout homme. Maintenant, venons au problème du jugement. Il faudrait pas croire que les jugements de Dieu seraient du genre, tu passes devant Dieu, Dieu te balance, tu as fait beaucoup du bien, ou que Dieu va commencer à te poser la question, tu avais volé ceci, tu as fait ceci, je trouve que tu es condamnable, va là-bas. Non. Les gens qui croient au Seigneur, croire ici c'est vivre la parole, recevoir les Saint-Esprit. Ils passent des ténèbres à la lumière. Donc, ce n'est pas du... Donc, le fait de croire, c'est tout un jugement. Il fait tomber la vie du péché pour qui directement. Donc, si je meurs en tant que chrétien, comme quelqu'un qui connaît Dieu, ce n'est pas que je passerai devant le tribunal de Dieu pour être jugé. Non. Directement, je m'en vais vers. Donc, celui qui meurt dans le péché, il ne faut pas qu'il pense qu'il va aller devant Dieu pour justifier. Non, non. Donc sa condamnation est établie déjà le fait qu'il a vécu dans le péché. Donc il va aller directement en enfer, dans les lieux réservés pour les gens pour qui Dieu a jugé qu'ils ne sont pas dignes d'entrer dans le royaume. Sauf que tu vois, les questions de jugement, de l'enfer et du paradis, c'est quelque chose qui se passe après la mort. Nous pouvons établir les principes, mais ce qui va se passer, effectivement, il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais il ne faut pas croire qu'il y aura un tribunal où tu viendras ici pour te justifier. Parce que la Bible nous parle du tribunal, nous parle plutôt du jugement, du trône blanc dans Apocalypse chapitre 20. Que nous les saints, nous jugerons même les gens. C'est ça la question que j'aimerais me poser là-dessus, vous posez plutôt, frère Adela. Parce que la Bible nous dit que nous serons enlevés, selon 1 Thessaloniciens 5:17. L'Église sera enlevée, mais en même temps, la Bible nous parle du jugement du trône blanc. Alors la Bible dit, fait mention de ceci,
que tout ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde en plus, ceux-là, ils seront jetés dans le temps de feu. Oui, ils brûleront pour les siècles des siècles. Alors j'aimerais un peu savoir, les chrétiens qui sont enlevés, est-ce qu'ils seront jugés? Est-ce que c'est des païens? Bon, est-ce que la Bible nous dit encore que le sort de l'homme c'est de mourir une seule fois et d'attendre le jugement? Alors, on nous parle aussi du tribunal du Christ, là où chacun de nous doit comparaître. Donc je vais un peu comprendre. Regardez, c'est pourquoi je crois vous avoir dit la fois passée que quand les prophètes prêchent, parce que nous sommes ici dans le domaine du ministère prophétique, hein, quand les prophètes prêchent, il faut qu'ils sachent que tout ce qu'ils ont dit dans l'Apocalypse, ce sont des visions. Il ne faut vraiment pas imaginer que c'est un grand trône blanc où le Seigneur va s'asseoir. C'est comme si j'ai un rêve et que je suis en train de le raconter, il faut que quelqu'un puisse l'expliquer. Non, c'est pour dire que ton rêve là n'est pas la réalité. Ton rêve est une projection d'une réalité. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Je crois l'avoir dit également dans l'émission passée. Quand Matthieu dit, vous entendrez les bruits des guerres. Qu'est-ce que Matthieu disait? Dans la logique de Matthieu, il n'a pas vu les chars de combat. Non. Il était dans les chevaux. Vous comprenez? Avec les chars à l'époque là, comme la charrue. Mais la réalité de cette chose-là aujourd'hui, ce sont les bombardements. Donc, quand vous lisez Apocalypse, c'est ça que j'ai toujours dit aux gens, l'Apocalypse était une vision, des choses que Jean a vues sur l'île de Patmos. Reste à 90% des choses qui prendront forme lorsque nous allons vivre la chose. Donc, quand on dit qu'il y aura un trône blanc, si vraiment quelqu'un croit que c'est un trône blanc, où le Seigneur va s'asseoir pour juger toute la terre, c'est qu'il est resté dans la vision. Quand on parle du trône blanc, on voudrait tout simplement expliquer la sainteté de Dieu. Pour dire qu'aucun pécheur n'accédera, parce que ce trône-là, c'est un trône de sainteté. Maintenant, c'est pourquoi l'Écriture dit, quand vous ne croyez pas du temps de votre vivant, c'est fini, il n'y a pas de salut. Maintenant, il faut vous poser la question, pourquoi y aura-t-il un autre tribunal? Parce qu'il y a possibilité de repêchage pour que l'homme se justifie et qu'il soit sauvé. Non. Ce sont des langages. Ce sont des langages pour dire tout simplement que si quelqu'un ne croit pas au Seigneur aujourd'hui, eh bien, il est condamné. Et comme ce sont des prophéties, avons-nous une idée exacte de comment ça se fera? On ne sait pas. Même quand on dit que Christ et les saints jugeront le monde, est-ce que ce sera un tribunal mondial? Pourtant, l'Écriture dit, la parole que vous écoutez vous juge. Donc, la parole elle-même, c'est aussi un trône de jugement. Parce que dès que vous écoutez et que vous ne croyez pas, vous êtes condamné. Donc, ce que nous voulions dire, c'est-à-dire que d'abord, ceux qui sont enlevés sont sauvés. Quelqu'un ne peut pas être sauvé et revenir encore passer dans le tribunal. Non. Non. Donc, il est attesté que ceux qui sont enlevés sont sauvés. Maintenant, le jugement de Dieu, c'est par rapport à tout ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, la marque de la bête, l'ignominie, ces jugements-là, ce n'est pas que Dieu va faire passer tout le monde devant le jugement, non. Le fait que Dieu va détruire le monde, c'est tout un jugement. C'est comme ça que Christ a expliqué ça dans l'image de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'est pas allé pour dire, vous les rois de Sodome, vous passez ici. Vous avez laissé passer l'immoralité. Dites-nous ça. Non, non. Il fait sortir l'Église. Il détruit Sodome et Gomorrhe. Donc c'est ça le jugement de Dieu. Donc généralement, quand vous expliquez Apocalypse, à moins que les prophètes nous disent autre chose, mais quand vous expliquez les prophéties, jusqu'à ce qu'ils prendront forme, c'est alors que nous saurons exactement qu'est-ce que Dieu voulait dire. Le jour où l'impie apparaîtra, c'est ce jour-là. Nous savons qu'il apparaîtra. Mais nous n'avons pas la forme de la manière dont il va apparaître. Mais les gens qui vivront à cette époque-là, qui avaient écouté cet enseignement, dès qu'ils verront, ils disent, ah, finalement, voici l'homme de l'impie. Nous ne savons pas qui il est. Non plus. Non, non
Les gens qui prétendent que Moïse, c'est peut-être telle personne, c'est certainement telle personne, c'est certainement telle personne, ça c'est de la tromperie. Non, c'est de la tromperie parce qu'il n'est pas encore sorti. Nous voyons les mystères de l'iniquité agir, donc les mondes dans l'église dans les mondes, on ne sait plus différencier qui est chrétien et qui ne l'est pas. Ça, on prépare. Prenons un exemple concret. Comment pouvez-vous expliquer qu'on autorise qu'une jeune fille de 13 ans couche avec un homme de 70 ans? Oui. Donc il va arriver un temps où même dans des églises, les gens trouveront que c'est normal. Aujourd'hui, certaines églises autorisent l'immoralité. Donc, ça prépare les chemins de l'Antéchrist. Aujourd'hui, on voudrait que tout le monde parle les mêmes langages. Il suffit que tu aies un langage contraire, la police va débarquer ici. On prépare l'Antéchrist. Parce que ce qu'il dira, tout le monde devrait obéir. Ces choses-là nous préparent. Mais puisque nous serons enlevés, parce que moi je crois à l'enlèvement que je partirai, donc les autres prophéties vont s'accomplir. Comment aura lieu la guerre de Gog et Magog? Concrètement, on ne sait pas. Mais nous savons qu'il y aura une coalition entre les armées du Nord. Ça, nous savons. Alors, quand nous observons la géographie, nous regardons au nord d'Israël, nous pouvons savoir, ok, la contrée de la Russie. Je voudrais ici dire quelque chose quand vous lisez les Écritures. Regardez, la Russie attaque l'Ukraine. Il est vrai que la Russie ne prendra pas l'Ukraine. Il ne prendra pas l'Ukraine. Mais le fait que la Russie attaque l'Ukraine, cela a permis à tous les autres pays de la Scandinavie d'adhérer à l'Union européenne. Parce qu'ils n'étaient pas d'abord dans l'Union européenne. Donc on attaque l'Ukraine, on pousse tout le monde à entrer dans l'Union européenne. Oui, la Suède et la Finlande. Voyez-vous? Pour que tous puissent parler un même langage. Je vous informe que la Russie va quitter l'Ukraine, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, quand vous lisez, vous allez regarder la politique du monde, vous allez remarquer que tous les pays de l'Asie, les puissants, sont en train de coaliser. Mais en fait, cette coalition-là, selon les prophéties des Écritures, c'est pour attaquer Israël. Ce n'est pas pour attaquer l'Union européenne. Ils n'attaqueront pas l'Union européenne. Ces gens-là vont faire une coalition. Ils vont aussi coaliser avec l'Union européenne. Lorsque Israël aura rompu l'alliance dans la moitié de la semaine, de la 70e semaine, les deux vont faire une coalition pour attaquer Israël. C'est comme ça que l'écriture de Matthieu va s'accomplir. Israël qui tue les prophètes, qui nous sont envoyés, votre maison restera déserte jusqu'au jour où vous crierez. Béni soit celui qui viendra au nom du Seigneur. Mais ils crieront ça quand? Prophétiquement, c'est lorsque les armées du monde vont l'attaquer. C'est alors qu'ils tourneront vers l'Éternel, vers celui qu'ils avaient crucifié, pour qu'il vienne les secourir. Donc c'est un peu ça. Donc le salut, nous préférons dire, comme les livres des Hébreux disent, maintenant quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Mais quel doit être alors, docteur, qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui aux croyants? Est-ce que on doit prier pour que Dieu puisse enrayer, par exemple, l'impudicité? Est-ce qu'on doit prier pour le Congo? Est-ce qu'on doit prier pour qu'il y ait moins de tremblements de terre? Quelle doit être notre prière aujourd'hui? Parce que nous voulons faire une prière efficace en se disant que bon, nous avons la connaissance que nous sommes dans les derniers temps. Je ne vais pas perdre mon temps à faire des prières qui n'aboutissent, qui ne servent à rien. Et j'ai remarqué que quelquefois nous faisons même des prières qui sont en contradiction avec les Écritures, avec les prophéties. Alors, quelle doit être notre prière? Est-ce qu'on doit prier pour que Dieu nous préserve du mal, ou on doit prier pour pour échapper aux événements à venir? Quelle doit être notre prière actuellement? Non, mais le problème, c'est que les prophéties de Dieu, vous savez, les gens aiment Habakkuk. Tiens-toi à la porte, même si la prophétie de Dieu tarde à s'accomplir, attends-la, elle s'accomplira certainement. Quand les gens disent ça, lui, ils voient les maisons
mariage, les voitures. Là, il va crier Amen. Mais c'est pas mauvais ces choses-là, docteur. Mais il n'y a pas que ça comme prophétie de Dieu. Ok. Ok. Donc. C'est vrai, écoute, Josué, tu ne devrais pas avoir dit. Donc ce n'est pas seulement cela la prophétie de Dieu. C'est la prophétie de Dieu, c'est que ce monde va être détruit. Ok. Cette prophétie va s'accomplir et il s'accomplira certainement. Alors quand quelqu'un a la connaissance de l'écriture et il sait que ce monde ici va être détruit, pourquoi placera-t-il sa confiance dans les choses du monde? C'est ça l'évangile. Pourquoi? Pourquoi nous nous attardons pour les biens de ce monde? Nous nous soucions tellement pour les choses de ce monde que de se soucier pour notre âme. L'homme est capable de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour nourrir sa chair. 2 heures pour nourrir son esprit. Il n'en a pas la capacité. Parce qu'il ne comprend pas la prophétie de Dieu. Donc, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Ce monde ici va être détruit. Quand quelqu'un a l'enseignement comme ça, il va plus se préoccuper des choses d'en haut que des choses de ce monde. Mais cela ne voudrait pas dire qu'avoir des maisons de voitures que c'est mauvais. Non. Donc la première préoccupation serait les royaumes des cieux. Maintenant, prier pour son pays, ce n'est pas mauvais parce que la Bible dit que prier pour vos autorités. Nous pouvons également prier pour le Canada, ce qui n'est pas mauvais. Mais il faut savoir que même ces pays ici vont être détruits. D'accord. Ok? Donc cet objectif-là, nous devons les retenir dans notre esprit. Donc, vous priez pour le Congo, c'est une bonne chose. Mais pendant que vous priez pour le Congo, en même temps vous dites, vous priez pour le Congo, en même temps vous dites que l'Éternel tue nos ennemis. Bon, dans vos ennemis là, que les Congolais m'excusent, c'est les Rwandais qui nous attaquent. Okay? Donc tu voudrais que Dieu tue les Rwandais. C'est contradictoire la pensée de l'Écriture. Ok? Est-ce que nous voulons dire que les Rwandais tuent les Congolais, c'est une bonne chose? Non plus. Voilà pourquoi, quand on est enfant de Dieu, on doit comprendre que la guerre qui se passe là rentre dans le cadre des prophéties bibliques. Vous comprenez? Donc vous n'allez pas échapper. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre. Donc, ces choses vont s'accomplir. Quand on est enfant de Dieu, on lit les signes d'état, on dit il faut s'apprêter. Docteur, vous avez une fille et tout qui rentre bientôt à l'université. Quelle est votre réaction, quelle est votre pensée, quelle est votre attitude chaque matin lorsque vous vous réveillez? Vous êtes un père, vous êtes également un homme de Dieu et tout. Quelle est votre attitude? Quelle est votre prière à vous? Comment est-ce que vous percevez le fait que, bon, voilà, dès l'instant où elle quitte la maison, vous n'avez plus aucun contrôle? Comment réagissez-vous face à ça? Et comment, justement, vous abordez la journée? Autrement dit, quelle est la prière que vous faites par rapport à ça? Non, mais parce qu'on est quand même encore dans le monde. Ouais, j'ai pris pour la fille, que Dieu la garde, qu'elle parte et qu'elle revienne en paix. C'est la prière que j'ai faite. Donc, tout en ignorant pas que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Et je suis sûr que s'il y a l'enlèvement, nous allons nous retourner quelque part. Okay? Donc, et je crois, regardez, il y a une prière que le Seigneur a dite aux apôtres. Il dit, quand il leur donnait la manière de prier, il dit préserve-nous du mal. Ok. Préserve-nous contre la tentation, des choses comme ça. C'est-à-dire que tout en étant dans le monde est corrompu, notre prière est que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde jusqu'à ce qu'il reviendra pour nous chercher. Mais nous savons que l'enlèvement est imminent. Nous nous sommes réveillés un matin, le monde était pris dans le coronavirus. Ça n'a pas pris 10 minutes. On s'est réveillé un matin, tout le monde. La ville ici était vide, nous étions tous enfermés. Donc, si déjà vous voyez ces choses, vous comprenez que l'enlèvement peut aussi avoir lieu comme un clin d'œil. Et docteur, en parlant de l'enlèvement,
Non, merci pour tout cet arrosoir-là. Et j'aimerais poser une question concernant la prédestination. Okay. Parce que c'est Romains 8, c'est Paul qui nous parle de la prédestination. Alors, il dit que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils soit le premier entre plusieurs frères. Alors, qu'en pensez-vous de l'enlèvement de l'Église? Est-ce que c'est une prédestination ou pas? Est-ce que Dieu aurait-il un penchant envers les élus, ou il sera un Dieu pour tous? Bon, parce que aussi, la Bible nous dit que quand Pierre lance le filet, c'est pas tous les poissons de la mer qui ont été filés, non, il y avait que quelques poissons. On aimerait pour comprendre cette... Est-ce que c'est un mystère, l'enlèvement de l'Église? Est-ce que Dieu lui-même il sait? Ou celui qui va être sauvé, est-ce qu'il le sait? Ou c'est qu'un secret qui est révélé à Dieu? Parlez un peu de la prédestination. 2 petites minutes, docteur, étant donné qu'on est pris par le temps. Brièvement, on va revenir là-dessus. Un jour, Abraham était en train de sacrifier. Pendant qu'il sacrifiait, il s'endort. Okay. Il n'a pas coupé les oiseaux et puis il s'est endormi. Et alors, pendant qu'il s'était endormi, les oiseaux de proie sont venus pour manger. C'est prophétique, hein? C'est le vin, c'est le vin. Non, c'est prophétique. C'est pas le lait, c'est le vin. Moi, j'étais déjà parti. Ça rend ivre. Nous pouvons expliquer les 70 semaines de Daniel dans ça. Ouais, nous pouvons expliquer. La nourriture solide. Ouais. L'état qui dort là, c'est quoi ça, ce sommeil là? Les oiseaux qui viennent, lui qui se réveille là, c'est quoi? On peut expliquer toutes ces choses. Que c'est agréable. Que c'est agréable. Alors Dieu va dire à Abraham, il dit, écoute, ta postérité va aller dans une terre étrangère. Ça a été décidé par Dieu, par lui-même. Israël n'a jamais demandé. Israël, lui, croyait que c'était par sa volonté qu'il allait en Égypte. Tu vois, quand il y a la famille, ils sont descendus. Joseph, voilà, Joseph. le patriarche. Oui. Pour eux, ils pensaient que c'est tout à fait normal. Nous manquons du pain. C'est pourquoi nous sommes allés en Égypte. Mais cependant, Dieu l'avait décidé de par lui. Vous voyez la prédestination. Mais l'homme qui fait, lui, ne peut pas comprendre que c'est Dieu. Il dit que non, il y avait tellement la famine là où nous étions, c'est comme ça que nous sommes allés en Égypte. Mais cependant, Dieu avait décidé par Abraham. Si Abraham avait dit à Isaac, en fait, Dieu m'avait dit que ma postérité descendra en Égypte. Donc, Abraham allait dire, ok, Isaac, si Isaac était au courant, Jacob. Si Jacob était au courant, les jours où il descendait en Égypte, il allait se dire, Dieu avait dit qu'en descendant, nous deviendrons esclaves. Donc il allait dire, non, ne descendons pas. Donc vous voyez, l'homme qui est prédestiné, lui-même ne se rend même pas compte que Dieu l'avait déjà choisi. C'est pourquoi l'Écriture dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est comme ça que l'on comprend la prédestination. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout acte qu'on pose, Dieu le sait. S'il ne le sait pas, il n'est pas Dieu. Amen. Donc Israël descend. Dieu ne change pas. Quand il descend en Égypte, il n'est pas descendu pour les Égyptiens. Pourquoi vous voulez qu'il en soit autrement aujourd'hui? Pourquoi vous voulez que Dieu sauve tout le monde? Mais il ne change pas. Quand il descend en Égypte, il dit, pour mon peuple, Acte des Apôtres dit ceci. L'Éternel Dieu a jeté les regards sur la terre. Il s'est choisi un peuple pour porter son nom. Pourquoi voulez-vous changer les choses? Pourquoi voulez-vous changer les choses? Donc, c'est de cette manière que l'on comprend. Mais nous, en tant que prédicateurs, nous ne savons pas de quelle manière Dieu s'est choisi son peuple. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons tout ça. Croyez en Jésus, vous serez sauvés. Christ est mort pour vous tous. C'est ce que nous disons. Tout en sachant que... C'est lui qui a la connaissance, il sait que personne ne peut venir s'il n'est pas attiré par le Père. Donc ce n'est pas parce que moi j'ai parlé. Mais Dieu a voulu que nous parlions pour que lui-même Dieu décide, toi attends ou toi tu n'entres pas. Quelqu'un est entré frauduleusement dans une fête. Matthieu 22. Matthieu 22. Voilà, donc le maître de la cérémonie lui dit, mais comment toi tu es entré ici sans vêtements de fête? Prenez-les, mettez-les dehors. Là encore, sur le service de Daniel. Mettez-les dehors, là où il y a les grincements des dents. Donc nous comprenons que celui qui a été mis dehors là, c'est la Vierge folle. Parce que les Vierges folles sont restées dehors, là où il y a un grincement des dents. Donc c'est pour dire que cette notion-là
dépend formellement de Dieu. Donc, nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, mais nous croyons quand on est fils d'Abraham, on suit les traces de Jacob. Donc, si quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, il faut que dans sa marche, que nous voyons qu'il marche comme Abraham. Il marche comme Isaac, il marche comme Jacob. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu, je suis prédestiné pendant que tu vas dans une boîte de nuit. Non. Les fils d'Abraham ne vont pas dans une boîte de nuit. Et j'appartiens pas à une église locale, par exemple. Je dis que je suis fils de Dieu, mais j'appartiens pas forcément à une église locale. Nous appartenons à Christ. Mais Dieu a fait en sorte que la parole soit annoncée dans une église locale. Parce que sans une église locale, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Okay. Mais tu n'appartiens pas à l'église locale. Okay? Tu appartiens à Christ, mais il y a un endroit. Les Juifs, ils savaient que si je voudrais sacrifier, je vais aller au temple. Okay. Les Juifs, quand ils vont amener son offrande, il va au temple. Quelqu'un ne peut pas rester à la maison et dire que je ne vais pas au lieu de culte. Non, il doit aller au lieu de culte. C'est là qu'il apporte son offrande. C'est là qu'il apporte sa colère. C'est son aumône, tout il apporte. Croire en Dieu et se dire chrétien, croyant, mais ne pas... mais je prie chez moi. Je ne pêche pas. Est-ce que je pêche? Oui, tu pêches. En quelle odeur? Parce que la Bible dit que celui qui éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Or, pour avoir la loi de Dieu, il faut aller consulter les Lévites. C'est les Lévites qui est le lecteur de la loi. Une fois que tu connais la loi, tu peux prier. Mais si tu ne connais pas la loi, comment tu prieras? C'est ça l'importance de l'enseignement. Celui qui n'a pas l'enseignement, même sa prière est mauvaise. C'est comme ça qu'il va commencer à prier. Dieu, éternel Dieu. Dans tous les territoires ici d'Ottawa, j'ai lu tous les esprits d'impudicité. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'enseignement qui va prier comme ça. Parce que tu ne peux pas lier un esprit d'impudicité. Donc la Bible dit, laissez les blés et livrés croître ensemble. Au moment de la récolte, nous ferons la différence. Matthieu 13. Voilà. Nous aurons toujours des impudiques, des voleurs au milieu de nous. Tout ce que je vous lirai sur la terre sera lié dans les cieux. Il parle de quoi alors? Ah, c'est une très belle question. J'ai toujours voulu que les gens comprennent cette écriture-là. Bon, je vais prendre un exemple. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Que Tridome me donne l'argent, je le lis au nom de Jésus sur la terre. Tridome me donnera l'argent. Non. Cela veut dire, ce qu'on lit sur la terre, c'est ce que Christ a dit. Il dit ceci. Notre Père qui est dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qu'on lit sur la terre, c'est la volonté de ce qui a été lié dans les cieux. C'est-à-dire que le Seigneur voulait nous faire comprendre que ce que nous ne pouvons faire sur la terre, c'est seulement ce qui a été fait dans les cieux. Parce que c'est les cieux qui nourrissent la terre. Vous comprenez ce que nous disons? Donc cette écriture ne peut pas être prise littéralement. Tu comprends ce que je dis? Donc, sans que vous lirez n'importe quoi. C'est pourquoi nous précisons. Je ne voudrais pas ici entrer dans les données prophétiques. Donc quand la Bible dit que ce que vous lirez sur la terre, c'est-à-dire que ce que vous lirez sur la terre vient du ciel. Cependant, comme vous êtes sur la terre, vous pouvez dire ce que l'Éternel a décidé du haut des cieux, que cela s'accomplisse ici. Donc ce que Dieu a décidé, ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Maintenant, à supposer que ce que vous délierez va être délié dans les cieux. Je proclame le divorce entre les frères Josué et la sœur Christine. Tu sais que ça va pas marcher. Non, non. Tu vois? Mais pourtant, c'est une écriture que tu peux utiliser littéralement. Donc tu ne peux pas proclamer un divorce parce que tu n'en as pas la capacité. Donc ce sont ces genres de choses-là qu'il faudrait tenir en ligne de compte. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour avoir répondu à nos questions. Vous m'avez pris beaucoup de temps, presque 1h40. Hein? On s'excuse, bon, on a commencé en retard. Et puis bon, la prochaine fois, on fera de notre mieux pour commencer à temps. Le mot de la fin, peut-être, Josué? Non, en définitive, j'aimerais que le Seigneur nous aide encore à avancer dans cette lancée et qu'il rajoute encore et renouvelle encore le champ de connaissances auprès de son serviteur. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et je pense qu'une fois qu'on a la connaissance, qui est Christ lui-même,
ça nous permettra d'aspirer aux statures d'homme parfait. Voilà, merci. Alors, merci encore, docteur. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Non, pas grand-chose. D'abord, je voudrais vous remercier. Donc, nous serons toujours disponibles s'il y a des questions. Et si les frères ont des questions, ils peuvent envoyer, nous répondrons. J'ai quand même pris la résolution que l'émission Trompée de la vérité soit remplacée par les ministres face au peuple, parce que c'est plus facile de dialoguer, les gens nous suivent plus facilement. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter. Alors donc vous connaissez maintenant la formule, ça sera donc une version de la trompette de vérité, ministre face au peuple, mais en réalité le ministre est prêt à se prêter à ce jeu de questions-réponses. Et pour les personnes qui ont des questions, vous pouvez les écrire la prochaine émission. Est-ce que tu permets que je donne, que je rappelle aux frères et aux sœurs qui nous suivent que nous sommes à Ottawa? Oui, allez-y, docteur. Donc nous sommes présentement à Ottawa, donc la capitale du Canada. Alors si vous voulez vous joindre à nous, donc venez prier avec nous, donc appelez-nous au 89 208 40 50. Nous avons une autre assemblée à Montréal. Donc, si vous voulez également vous joindre à nous, pour vous qui êtes à Montréal, appelez toujours au même numéro sur WhatsApp. Donc, 89 208 40 50. Comme ça, nous vous donnerons l'adresse où vous pouvez venir prier, partager avec nous la parole. Les gens qui veulent également participer à ces partages ici, le samedi, nous sommes ici tous les samedis à 16 h. Ils peuvent venir poser leurs questions. Nous répondrons volontiers. Exactement. Ah oui, effectivement. Nous allons de plus en plus essayer d'élargir la formule selon que nous conduit l'esprit. J'aime bien dire ça. Donc, ne vous étonnez pas si, par exemple, prochainement, il y ait une audience. On ait une audience qui pose des questions directement. Soyez pas étonnés si vous voyez également une confrontation entre deux ministres. Tout cela, nous sommes ouverts en fait à toute forme de suggestion. Alors, entre-temps, nous allons prendre congé de vous et vous donner rendez-vous pour le week-end prochain, pour le samedi prochain. Et donc, si vous voulez également, vous pouvez également nous joindre en ligne les dimanches, docteur, n'est-ce pas? Oui, nous sommes en ligne sur Facebook tous les dimanches à partir de 11h30. Également, et ça c'est pour l'assemblée de... Pour l'assemblée de Sainte d'Ottawa, c'est à 11h30. L'assemblée de Sainte de Montréal, c'est à 11h. Il suffit de cliquer Assemblée de Sainte de Montréal. Ils sont en ligne à partir de 11h. Alors, voilà. Heure du Canada, bien Ok, alors, donc, voilà, vous êtes, soyez les bienvenus. Nous espérons vous écouter, donc vous voir nombreux en ligne la prochaine fois et que Dieu vous bénisse.